Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors 30 minutes pour mon e-commerce, c'est une série de webinaires qui vous sera proposée tous les mardis de 13 heures à 13h30 du mois d'avril. C'est la première séance aujourd'hui jusqu'à fin septembre. Voilà, nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises, commerce, artisanat, services. L'objectif, c'est vous aider à traverser cette crise sanitaire et à poursuivre et à transformer votre activité grâce au numérique. Donc des appuis conseils qui vont rejoindre un certain nombre d'actions de soutien de la région aux commerçants, artisans, indépendants pendant cette période. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Balédier, qui est spécialiste des solutions de e-commerce, va répondre à cette question: comment passer au click and collect pour votre entreprise? On va aborder au cours des minutes qui arrivent les différentes solutions. Alors, qu'est-ce que c'est que le click and collect? Pourquoi se lancer dans ce type de solution? Et puis, est-ce qu'on le fait à partir de son site, à partir de Facebook, d'autres plateformes, différentes solutions existantes? Et puis, vous pourrez poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat et les réponses seront apportées à la fin de l'échange de la part de la région ou de notre intervenant Nicolas Balédier. Voilà. Bonne réunion et on se lance. Bonjour à tous. Pour commencer, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est que le Click and Collect? Alors oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc le click and collect, c'est en fait commander en ligne et retirer en magasin, si on l'exprime en français. Donc c'est un mode, ce n'est pas encore de l'e-commerce, mais c'est une possibilité en fait de commander via un outil digital et de venir retirer sa commande en magasin. Donc là, il y a une petite différence avec l'e-commerce, en sachant que sur un site e-commerce, souvent, il y a également des possibilités de livraison un peu particulière, donc de retrait en magasin. Donc le click and collect, c'est ça, c'est une première étape quelque part, souvent, pour passer en direction de l'e-commerce. Alors, donc c'est utile pour tout type de magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est que 56% des Français, en fait, font des recherches sur mobile avant d'acheter un produit, y compris avant d'acheter en magasin. Donc de plus en plus, on va voir que la frontière entre le digital, l'e-commerce et le commerce classique, traditionnel, physique, les frontières sont en train d'être modifiées par ces révolutions technologiques liées au digital. Donc l'e-commerce et le click and collect sont deux facteurs de cette mutation et cette digitalisation des commerces. Alors ce qu'il faut voir, c'est que 42% des e-commerçants, donc un commerce qui est passé à l'e-commerce, attire aussi en magasin de nouveaux clients qui n'étaient pas des clients habituels de son magasin. Donc le digital est aussi un élément de cette transformation. Alors avec la phase 2020, début 2021 de Covid et tout ce qu'on a connu au niveau des commerces, il y a eu des études qui ont été faites très récemment et c'est intéressant de vous restituer quelques éléments. Alors déjà, première chose, les Français pensent concrètement que Click and Collect va durer et va être ils se l'approprient et donc c'est pas juste un effet de transitoire lié au Covid, c'est vraiment une tendance de fond et donc de plus en plus ils vont attendre de leurs commerçants des services de Click and Collect. Autre point, ces services de Click and Collect, les consommateurs, ils pensent que les commerces ont tout intérêt à développer ces services de click and collect. Et notamment, une clientèle cible qu'on va comprendre assez aisément, ce sont les jeunes parents qui, dans 90% des cas, considèrent que c'est hyper important et que ça leur facilite la vie. Autre point, pendant la phase de confinement, les commerçants en fait qui ont mis en place des services de click and collect ont eu des clients habituels qui sont passés par ces services-là. 36% des Français ont utilisé pendant l'année 2020 des services de click and collect, y compris pendant la phase de fermeture traditionnelle des commerces. Autre point, le click and collect aussi pour un commerçant qui a une boutique physique, c'est aussi une occasion de rencontrer un client et de faire des ventes additionnelles. Dans 28% des cas, un client qui vient retirer une commande en magasin fait des achats additionnels. Donc ça, ce sont les chiffres de la FEVAD, qui est la fédération en fait qui regroupe l'e-commerce et la vente à distance. Autre point, la restauration est particulièrement attendue
sur ces questions de click and collect et de digitalisation. Il y a 20% en fait des clients qui sont prêts à payer en ligne et à consommer sur place. Donc là, on voit qu'il y a une frontière qui s'abolit entre un commerce traditionnel et du digital. Autre point, il y a 27% des consommateurs qui sont prêts à utiliser des services de click and collect et des services de livraison à domicile, dans un autre aspect, une autre possibilité de mutation du commerce. Autre point, les consommateurs en fait sont prêts à payer et notamment dans le domaine de la restauration à table avec du mobile. C'est-à-dire qu'on a vu que au cours des dernières années, les paiements dématérialisés, les paiements sans contact se sont énormément développés, et une des tendances qui est en train d'arriver, ce sont les paiements par mobile pour éviter d'avoir à faire la queue à une caisse, etc. Donc de payer directement par le mobile sur le lieu de vente. Autre point, dans l'analyse des secteurs, effectivement, tous les commerçants et tous les types de commerces ne sont pas jugés de la même façon par les consommateurs, et ils considèrent qu'il y a certains domaines qui sont plus en avance que d'autres, et notamment que les commerces de proximité et le domaine de la restauration au sens large sont encore pas très, on va dire, n'ont pas encore énormément adopté les services de click and collect et les services digitaux au sens large. Un point qui doit vous motiver, je dirais, pour passer au click and collect, c'est que 7 Français sur 10 sont prêts à utiliser des solutions digitales pour acheter des produits, des services, et que ce soit en magasin ou en dehors du magasin. Et notamment pouvoir donc évidemment payer, mais aussi acheter en magasin via un mobile, ou éventuellement avoir d'autres services, c'est-à-dire pouvoir acheter des produits, éventuellement les rendre en magasin et se faire rembourser sur le lieu de vente. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution. Il y a le magasin physique et les outils digitaux, dont le click and collect, et que tout ça est en train de se marier. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le click and collect, ça peut être mis en œuvre de plein de façons. Donc, on va voir plusieurs solutions, et l'idée, c'est de vous amener des réponses et de se rendre compte que les budgets sont pas forcément très importants. Donc, premier cas, ce sont les boutiques e-commerce. Donc, ça veut dire que le commerçant qui a déjà un site e-commerce, il peut facilement en fait mettre en place une solution de click and collect. Mais on va voir aussi qu'il y a d'autres solutions pour les commerces qui n'ont pas encore de site e-commerce. On va voir que les marketplaces locales, des applications mobiles ou des plateformes qu'on appelle SaaS, donc des plateformes Internet, très simples à mettre en œuvre, ou des outils comme WhatsApp et Facebook, des formulaires en ligne avec un QR code, sont des solutions pour passer au click and collect. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un site e-commerce pour passer au click and collect. Alors, première situation pour passer au click and collect, c'est pour ceux qui ont un site e-commerce. Quelle que soit, on va dire, la solution qui a été utilisée par leur prestataire pour réaliser leur site e-commerce, ils vont pouvoir soit activer simplement des fonctions dans leur site pour proposer un retrait dans le point de vente, donc du click and collect, ou activer ce qu'on appelle des modules, donc des petits développements complémentaires, mais qui existent déjà dans l'univers de leur site Internet, pour proposer cette fonction de retrait en magasin. Ceux qui n'ont pas de site e-commerce peuvent aussi dire je vais aller vers le click and collect et je vais donc créer un site. Il faut voir, c'est que la technologie a beaucoup évolué, et au jour d'aujourd'hui, il n'est plus forcément obligatoire de dépenser des milliers d'euros pour avoir un site e-commerce et proposer un service de click and collect. Vous avez ce qu'on appelle des outils SaaS, alors c'est un acronyme anglophone, mais en fait c'est des plateformes Internet qui ont en fait créé des boutiques types, et il faut simplement souscrire un abonnement qui va être entre, pour faire simple, 27 et 29 euros par mois, pour du coup avoir accès à toutes les fonctionnalités pour créer une boutique e-commerce et créer un service de click and collect. Alors les outils, ça peut être Shopify, qui est un éditeur canadien, ou un français comme WheezyShop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer une boutique sans aucune compétence en informatique. Et là où je veux vous rassurer, c'est de se dire, au jour d'aujourd'hui, maintenant on peut créer une boutique
et après personnaliser les possibilités soit de livraison, soit de retrait sur place, donc le click and collect, simplement en personnalisant des fonctions, en rentrant son adresse de magasin et en appliquant cette fonction à sa boutique. Ça, c'est un point qui est important et la technologie fait évoluer aussi du coup les possibilités et vous n'êtes pas du coup obligé de dépenser des milliers d'euros pour créer un site e-commerce. Autre point, le click and collect, on peut aussi le créer à partir d'autre chose qu'un site e-commerce. On peut à partir d'une page Facebook entreprise qui est gratuite, donc que vous créez, vous pouvez proposer des services de click and collect. Et également, ça peut être des services qui sont intégrés en lien entre votre page Facebook, votre site e-commerce et éventuellement des réseaux sociaux comme Instagram. Ça veut dire que, par exemple, décidez à partir de votre page Facebook de créer un service de click and collect. Vous créez ce qu'on appelle une Facebook Shop. Ça, c'est gratuit. Vous allez du coup créer vos produits sur la Facebook Shop et du coup proposer un retrait en magasin. Au jour d'aujourd'hui, avec Facebook Shop, il n'y a pas encore la fonction e-commerce, donc le côté paiement en ligne. C'est actif aux États-Unis, ça va arriver bientôt en Europe, mais vous pouvez déjà en fait créer une boutique Facebook de votre magasin, proposer des produits, des offres de services et de le proposer sous forme de commande. C'est-à-dire que les clients commandent et viennent retirer en magasin leur commande et c'est à ce moment-là où ils payent donc en magasin. Également, si vous avez créé par exemple un site avec Shopify ou EasyShop, il y a possibilité en fait à partir de votre site internet d'alimenter votre boutique Facebook et également de partager sur les réseaux sociaux, donc par exemple sur Instagram qui fait partie de Facebook, vos différentes fiches produits, vos différentes offres. Imaginons que vous soyez vendeur de bijoux fantasy, et bien l'idée c'est que vous pouvez créer un site avec Shopify, créer votre boutique Facebook simplement en exportant votre catalogue de produits dans la boutique Facebook et puis partager les différents looks, les différents produits que vous souhaitez vendre sur les réseaux sociaux. Donc de plus en plus, les outils communiquent entre eux et de façon facile sans avoir besoin d'un informaticien pour développer ces différentes fonctions. Le click and collect, ça peut être aussi quelque chose de très très simple. Ça peut être aussi très simple et notamment d'utiliser un service comme WhatsApp et WhatsApp Business. WhatsApp, c'est un service de messagerie. Donc le fait d'utiliser WhatsApp pour soit s'appeler, soit se partager de l'information, échanger avec des amis. Bon, ça on connaît dans la vie personnelle. Avec WhatsApp Business, vous pouvez créer un service, créer quelque part votre compte WhatsApp Business de votre commerce, donner la possibilité donc du coup de générer automatiquement ce qu'on appelle un QR code, donc une sorte d'image qui va faire un lien avec votre compte d'entreprise, et du coup d'inviter différents clients qui vont du coup être liés à votre compte WhatsApp Business. Et du coup, vous allez pouvoir leur donner la possibilité, simplement par messagerie, de réserver dans votre boutique des produits, des services. Imaginons que vous soyez fleuriste, vous décidez de faire les 3 bouquets de la semaine, vous publiez vos photos sur votre compte WhatsApp Business et vos clients qui sont connectés via ce service de messagerie peuvent vous réserver des bouquets et venir les chercher en magasin et les payer à cette occasion. Donc on voit qu'il ne faut pas forcément un site e-commerce pour créer des fonctions de click and collect. Une autre façon qui peut être assez simple à mettre en œuvre, c'est d'utiliser un formulaire. Donc ce formulaire, c'est un formulaire, donc il y a plein d'outils de création de formulaires, mais on va prendre un exemple comme Google Forms. Google Forms, c'est l'outil de création de formulaires de Google. C'est gratuit, c'est en ligne. Si vous avez déjà un compte, une messagerie, un compte Gmail, vous avez accès à Google Forms et donc vous pouvez créer un formulaire. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez créer un formulaire de commande. Imaginons que vous ayez un point de snacking, vous soyez restaurateur, vous pouvez créer un système de commande à base de formulaire. Comment ça se passe? Donc vous allez sur Google Forms et du coup vous allez créer un formulaire. Vous allez personnaliser votre formulaire en important une image, un texte, comme vous le voyez à l'écran. Donc là, j'ai fait des copier-coller d'un point de snacking qui est dans ma région à partir des informations qu'ils avaient publiées sur leur page Facebook. À partir de là, votre formulaire, vous allez le personnaliser.
Vous allez donc en fait déclarer, on va prendre l'exemple qu'il y a 3 offres de produits ce jour-là dans ce point de snacking. On va créer en fait des systèmes de possibilités de réservation, d'achat quelque part, et un moment où on vient chercher sa commande, donc en personnalisant des champs du formulaire. Donc quand je dis personnaliser, c'est juste rentrer du texte, dire est-ce que je veux un champ libre, est-ce que je veux des cases à cocher, ces cases à cocher, est-ce que ce sont des horaires, tiens, je décide qu'on peut venir chercher à 11h45, 12h15, 12h45 ou 13h15. C'est vous qui choisissez en fait ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous décidez que le plat numéro 1, le plat numéro 2, le plat numéro 3, les photos que vous souhaitez mettre, et vous décidez après les quantités qui sont associées. Une fois que vous avez terminé ça, le système va vous générer un lien, et ce lien, alors souvent c'est un lien un peu long, vous allez pouvoir en fait le convertir en lien court en utilisant un outil en ligne gratuit qui s'appelle bit.ly, qui permet de générer ce lien bleu que vous voyez à l'écran. Ce lien, derrière, vous pouvez très facilement après, avec un autre petit outil en ligne et gratuit, générer ce qu'on appelle un QR code. Donc, c'est une sorte d'image bizarre. Cette image, elle va faire le lien entre cette image et l'URL, donc l'adresse de votre formulaire, de votre système de prise de commande. Et donc, simplement, après, vous pouvez diffuser par messagerie, par email, ce QR code ou le lien du système de prise de commande, et vos clients, du coup, peuvent accéder au formulaire, voir les offres du jour et décider de passer une commande, et vous recevrez un email. Ça, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs systèmes assez simples. En Click and Collect, vous avez aussi des solutions un peu plus abouties ou plus packagées. Vous avez des outils, on va voir, qui sont ce qu'on appelle des outils SaaS. En fait, ça veut dire des outils plateforme Internet, où en fait les éditeurs ou les créateurs de ces solutions ont créé des offres complètes qui s'adressent soit à des métiers particuliers, soit à une typologie de commerçants en particulier, et en essayant de leur apporter tous les services dont ils ont besoin. Il n'y a pas que les services de restauration, ça peut être tout type de commerce. Et on va voir que ces solutions, elles peuvent être de tarifs variables de 0 € jusqu'à 100 € par mois. Alors l'idée, c'est voilà, avec un budget petit, de 0 à 100 € par mois, comment créer un nouveau canal de vente pour votre commerce permettre de faire du click and collect. Alors, on va voir qu'il y a des solutions à 0 € comme SumUp. SumUp, c'est un créateur de solutions de paiement sécurisé. Certains ont peut-être un terminal de paiement sécurisé dans leur boutique SumUp. Et bien, il y a une fonction e-shop qui permet de créer une boutique en ligne et après de pouvoir du coup l'utiliser comme sa propre boutique et de la personnaliser avec ses produits, ses coordonnées, son point de retrait, donc faire du click and collect à partir de cette solution-là. Il propose même avec un lien de payer. Et on va voir qu'il y a d'autres solutions jusqu'à une solution complète qui permet de proposer plein de services. Alors l'idée, c'est de vous montrer une solution. Il y en a plein. Hein. On a vu que on vous a montré un certain nombre, entre 0 € et 100 €, hein, des Doodle, des Rapidoll, des StickCloud, des Ma Boulangerie, etc. Je vais vous montrer une solution pour comprendre ce qu'est cette solution. Donc, une solution comme Speedle, c'est une plateforme. Donc, vous avez rien à installer sur votre ordinateur. Vous allez prendre un abonnement, vous connecter en ligne et du coup, personnaliser votre boutique et créer votre boutique. Speedle va donc du coup évidemment à la fin proposer des solutions de click and collect, mais aussi d'e-commerce, à la fois sur mobile et sur ordinateur. Donc Speedle en l'occurrence est fait pour notamment tout l'univers on va dire de la restauration au sens large, mais pourquoi pas quelqu'un qui veut proposer des produits en circuit court, où vous êtes un commerçant, un fleuriste, ou vous êtes un regroupement d'agriculteurs, vous voulez proposer des paniers, etc. Vous pouvez utiliser un outil comme Speedle. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Plusieurs choses. C'est un système qui va permettre de prendre des commandes de façon simple et intuitive. Donc, à partir d'un smartphone, d'un PC, donc on peut télécharger l'application et du coup, vos clients auront l'application toujours dans leur smartphone et en 2 clics, vont pouvoir en fait visualiser vos offres du jour ou vos produits, passer commande et payer. Donc c'est
de la simplicité pour le client, le consommateur. C'est évidemment des paiements sécurisés, donc les cartes bancaires, mais aussi on va avoir d'autres modes de paiement, dont les tickets restaurants, qui sont un point utile dans le domaine de la restauration. Évidemment, donc derrière, il y a une fonction de mise en préparation, parce que vous, c'est important de savoir qui commande et à quel moment ils viennent retirer leur commande, et du coup d'avoir l'ensemble des commandes à préparer sur une tablette, un PC ou votre smartphone pour récupérer tout ça. Il y a l'impression du ticket, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut que le client non seulement ait payé, mais ait reçu un ticket de facturation. Et il y a également des fonctions de retrait en magasin, donc le click and collect, mais aussi des fonctions de livraison en s'interfaçant aux grandes plateformes de type Deliveroo, etc., de coursiers. Si jamais dans votre région, vous avez un service de coursier qui permet de livrer à domicile. Ou si vous-même, vous proposez cette fonction soit seul, soit avec un coursier de livraison. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de plateforme, c'est que ça va prendre, on va dire, quelques heures, en fait, pour construire votre site e-commerce et votre application mobile de vente en ligne. Et derrière, vous aurez non seulement plusieurs intérêts à le faire. Première chose, beaucoup plus de proximité, de modernité, et vous êtes dans la poche de vos clients. Deux, une réduction de file d'attente en magasin, effectivement, parce que les gens, s'ils peuvent commander facilement, ils viendront juste au dernier moment, et donc c'est plus simple à gérer au niveau du magasin. Une diminution des appels entrants, les personnes en fait cherchent toujours à appeler au mauvais moment, au moment où il y a le coup de feu en boutique. Autre point, vous aurez évidemment une augmentation du panier moyen, parce que le client va voir du coup des photos d'autres plats, des offres complémentaires, et donc en général on observe environ 20-22% d'augmentation de panier moyen. Et derrière, vous aurez des possibilités de gestion de la fidélité, d'action commerciale pour pousser à vos clients des offres qui leur sont dédiées. Point intéressant dans la restauration, évidemment, paiement sécurisé, mais aussi paiement avec les différentes formes on va dire, de chèque déjeuner, de tickets restaurant, avec les cartes dématérialisées, et donc du coup donner la possibilité à vos clients de payer avec un outil qu'ils utilisent au quotidien et qui les intéresse. C'est adapté à tout type de commerce. Je prends un exemple à côté de Saint-Priest, donc à côté de Lyon, dans la banlieue lyonnaise, c'est un point de snacking qui a mis en place ce type de plateforme. Ça s'appelle le Jardin de Ligne. Donc très facilement, ils ont créé leur visuel, donc c'est vraiment leur boutique, c'est connecté à leur nom de domaine, et derrière, ils ont personnalisé en fonction de leur métier les différentes fiches produits avec leurs photos, leurs descriptifs, et il y a bien une gestion de panier et donc la possibilité à la fois d'acheter, mais aussi, on va le voir, de choisir des modes de livraison. Mode de livraison, là en l'occurrence, ils ont personnalisé plusieurs points de retrait parce qu'ils offrent la possibilité à leurs clients d'aller chercher leur colis dans plusieurs points de retrait avec des plages horaires. Donc c'est vraiment personnalisé et personnalisable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vous qui allez faire ces actions-là à partir d'un simple formulaire et vous n'avez pas besoin de développement ou de développeur. Évidemment, il y a derrière toutes les possibilités de facturation et de récupération de la commande. On a vu qu'un outil comme SumUp, qui à l'origine vend des solutions de TPE, propose ce type de service gratuitement à ses clients. Donc, si vous êtes client SumUp, vous pouvez créer une boutique, que vous soyez boulanger, pâtissier, fleuriste ou restaurateur, vous pouvez, à l'aide de leur e-shop, créer votre propre boutique et gratuitement. Et derrière, d'avoir toutes ces possibilités, y compris une transaction via un lien sécurisé. Voilà. Une autre solution pour on va dire aller vers le click and collect, ce sont ce qu'on appelle les marketplaces locales. De plus en plus, en fait, il y a des territoires qui ont mis en place des places de marché pour montrer l'offre des commerçants de leur territoire. Alors que ce territoire soit une agglomération, un département, une vallée, si on parle de la vallée de Chamonix ou d'autres secteurs. Donc, il y a plein de plateformes, en fait, qui permettent de créer une boutique de son magasin sur cette plateforme-là et du coup de proposer du click and collect, voire de l'e-commerce, de vendre directement en ligne. Et donc là, d'être accompagné et de mutualiser à l'ensemble des commerçants
d'une agglomération ou d'un territoire les offres donc proposées. Donc c'est une autre possibilité pour passer au click and collect. Si vous n'avez pas de site e-commerce et que vous voulez pas à partir de Facebook ou d'un formulaire mettre en place ce type de solution, vous pouvez aussi adhérer à une marketplace locale et donc du coup créer votre propre boutique et donner la possibilité de venir retirer les commandes en magasin. Merci beaucoup pour cette présentation, Nicolas. Est-ce qu'il y a Alors des... on va s'arrêter là et on va peut-être reprendre quelques questions du coup qui ont été posées à l'occasion du chat. Oui. Oui. Alors, on avait une première question qui demandait si les ventes en click and collect sont déduites des aides de l'État. Alors ça, je ne sais pas si vous avez la réponse, Nicolas. Ah, donc là, oui. Alors, ça veut dire que là, je suppose que si je reformule la question, c'est si un commerce qui serait aidé par l'État, si les aides de click and collect rentrent dans son chiffre d'affaires de référence et de savoir si le chiffre d'affaires est bien inférieur au montant maximum pour être soutenu par l'aide. Je pense qu'à partir du moment où le click and collect, alors click and collect, c'est une réservation et donc un retrait en magasin. Donc la vente, elle se fait après en magasin. Donc du coup, ça rentre dans l'enveloppe du chiffre d'affaires généré par le magasin. Et donc du coup, effectivement, si vous avez des seuils à pas dépasser où il faut avoir minimum une diminution, par exemple, de chiffre d'affaires de 50%, et ben du coup, ça rentre dans votre chiffre d'affaires. Donc oui, ça rentre dans l'assiette de référence. Alors, on a une autre question qui dit je veux faire de la réservation uniquement en ligne et un paiement retrait en boutique. Quelles sont les solutions que vous pourriez me conseiller? Donc, c'est celle que vous avez évoquée dans votre. C'est un peu tout qu'on a vu. Donc en fait, c'est vrai que ça dépend un petit peu d'où vous en êtes et où vous voulez aller à terme. Donc là, je suppose que vous n'avez pas de site internet. Donc effectivement, vous pouvez mettre en place des solutions assez simples à partir d'une boutique Facebook ou simplement un formulaire adapté pour faire de la prise de commande. Quelque part, ça dépend du nombre de produits que vous avez à mettre en avant. C'est que quelques produits, ça peut être par exemple via un formulaire. Si vous avez une plus large offre en termes de réservation à mettre en avant, il est peut-être mieux de passer par Facebook pour mettre en place un système de réservation en ligne. Merci. Une autre question qui demande si le click and collect est adapté pour la vente de tableaux contemporains. C'est une galerie d'art qui nous pose cette question. Bonne question. En sachant que bon, voilà, click and collect, il y aura le paiement en magasin, donc il faut la chose, c'est de se dire est-ce que quelqu'un est prêt à acheter une œuvre d'art ou quelque part la réserver en ligne sur du click and collect sans l'avoir vue. Ça dépend concrètement de la mise en avant et ça dépend peut-être aussi du prix. Donc ça veut dire que, à mon avis, si ça rentre dans le champ de produits de décoration, ce sont des produits qui peuvent complètement s'acheter, on va dire, en digital, même si on l'a pas vu. Après qu'on vienne le retirer dans la galerie ou qu'il soit livré, on va dire spécifiquement, je pense qu'il y a pas de souci. Après, si c'est vraiment une œuvre d'art très particulière, voilà, sans doute que la concrétisation de l'achat passe par le fait de voir le produit en galerie. Donc ça veut dire que peut-être que la personne peut réserver, qu'elle a un coup de cœur, on va dire, en ligne, et puis venir en galerie et donc confirmer son coup de cœur par un achat dans votre galerie. Voilà, ça dépend un petit peu du type de produit et quelque part du budget. Je suppose que voilà, c'est assez les choses peuvent être assez variables, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'e-commerce globalement et le digital, il y a aussi du luxe qui se vend en digital et de la création. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a rien qui empêche ceci. Je dis pas que c'est toujours l'idéal, mais je pense que c'est intéressant d'avoir à la fois du digital et du physique par rapport à des œuvres d'art.
D'accord, merci Nicolas. On a quelques questions sur SumUp. Alors, il y a un participant qui nous dit qu'en fait, c'est quand même assez limité parce qu'on peut mettre une seule photo par article. Oui. Et une autre personne qui dit qu'en fait, c'est indiqué que c'est gratuit, mais il faut d'abord acheter quand même minimum 29 euros. Le Et terminal. ensuite, il y a une commission. Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut Oui. acheter le terminal. Oui, alors, pardon. Effectivement, j'ai peut-être fait un raccourci un peu trop rapide. C'est gratuit, entre guillemets, pour quelqu'un qui a déjà un terminal de paiement SumUp, qui s'en sert, en fait, du coup, pour prendre les paiements en boutique. Donc, lui, il peut effectivement passer sur l'e-shop de SumUp et, du coup, créer une boutique qui, effectivement, est restreinte. Il n'y a qu'une fiche, il n'y a qu'une photo par produit. Bon, mais c'est l'avantage des gratuits. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas un terminal SumUp, pour pouvoir bénéficier du service de e-shop gratuit, il faut qu'il ait, qu'il achète le terminal de paiement le moins cher à 29 euros. Donc effectivement, c'est juste pour illustrer le phénomène. Voilà, c'est gratuit pour quelqu'un qui a déjà un terminal de paiement SumUp. Sinon, il faut effectivement faire l'acquisition d'un terminal de paiement. Ok, autre question. Savez-vous si, alors, Zytel, je ne sais Oui. pas si vous connaissez, ouais, fait également la même chose. Oui, tout à fait. Ça fait partie. Alors, en fait, quand je vous ai fait un petit panorama en montrant de 0 à 100 euros, j'ai pas mis toutes les solutions. C'est juste pour vous dire que voilà, il existe plein de solutions qui maintenant sont packagées, sont en ligne, nécessitent que du paramétrage et donc sans compétences informatiques. Et effectivement, Zytel ou d'autres outils peuvent être adaptés. Donc, c'était non exhaustif ce que je vous ai montré. C'est juste pour montrer qu'il existe des outils de 0 à 100 euros. Sans investissement de départ, juste sous forme d'abonnement. Mais par contre, derrière, il y a je schématise, je vous en ai montré 6, 7, 8 sur la slide, mais quelque part, il y en a peut-être 100 qui existent. Et donc, en fonction du métier et en fonction de vos besoins, de trouver en fait la solution, la plateforme la plus adaptée. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, maboulangerie.com, ils ont fait un outil spécifique pour les boulangeries. Donc, du coup, si vous êtes boulanger, vous avez plusieurs choix. Soit vous passez sur un outil un peu général, générique, et vous l'adaptez, soit aussi vous essayez de voir si le service proposé spécifiquement pour les boulangers correspond à votre besoin. Donc la slide, c'est juste pour quelque part vous montrer qu'il existe plein de solutions, que maintenant les solutions sont simples et peuvent rendre un vrai service qualitatif aux consommateurs et que vous n'êtes pas obligé de faire développer une application mobile pour être dans la poche du consommateur et qu'il puisse acheter des produits chez vous, réserver des produits ou commander, et que vous pouvez passer par des plateformes et des outils qui valent quelques dizaines d'euros. Et Zytel fait partie de ces solutions-là. D'accord. Et est-ce que vous connaissez des sites qui font des comparatifs, justement, de ces différentes solutions? Alors, non. Comme ça, à chaud, non. Parce qu'effectivement, la problématique, c'est-à-dire qu'il existe des sites qui font des comparaisons, on va dire, sur la façon de créer des sites e-commerce de façon que ce soit avec un outil qu'on appelle CMS, donc un outil logiciel libre, ou un outil plateforme comme Shopify ou EasyShop. Donc ça, il existe des comparatifs sur ces outils un peu génériques. Par contre, sur les différentes plateformes orientées métiers, il existe des sites, des comparatifs dans des segments de profession. Par exemple, les outils pour les restaurants. Alors, si vous tapez Click and Collect, comparatif, solution, SaaS, vous allez tomber sur des sites qui font des comparaisons entre Zytel, Dode, Speedle, etc. pour voir les différentes fonctionnalités, les différents points forts et points faibles de chacune des solutions. Donc là, ce sera plutôt par métier où vous allez pouvoir trouver ces comparatifs. Après, de façon exhaustive, transversale entre les différents métiers, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de site qui fait ce type de comparatif. D'accord, merci. Après, on a une autre question. A-t-on intérêt à avoir plusieurs sites Click and Collect en plus de son site vitrine e-commerce? Donc, plusieurs solutions, je pense, de Click and Collect en plus de son site e-commerce. Alors, pas forcément, je dirais quelque part, ça dépend de votre site e-commerce. Si votre site e-commerce est bien fait et est ce qu'on appelle responsive, donc ça veut dire
s'adapte à la taille de l'écran et donc du coup en fait s'adapte au mobile. Du coup, peut-être le plus simple, c'est de mettre en place le service par l'intermédiaire de votre site e-commerce, donc de proposer une fonction click and collect, de paramétrer la possibilité de retrait en magasin quand on fait une commande et de continuer à travailler sur votre site. Si par contre votre site e-commerce il est un peu daté, il s'adapte pas à la taille de l'écran, bon voilà, il a des lourdeurs où il est compliqué à mettre à jour, où ces fonctions-là sont chères à implémenter, à intégrer. Du coup, à ce moment-là, vous avez intérêt éventuellement à passer sur une plateforme qui sera vraiment dédiée click and collect avec un outil type Speedle, Dood, Zittle, Rapidle ou autre. Donc je dirais que ça dépend quelque part voilà où vous en êtes. Si votre site il peut facilement aller vers ce click and collect mais de façon qualitative et d'amener un vrai service, ça dépend aussi éventuellement si, imaginons que vous ayez un site avec des centaines d'offres dedans, mais que vous voulez vraiment focaliser en fait le click and collect sur une dizaine d'offres particulières. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez avoir intérêt de séparer les choses, d'avoir votre site e-commerce complet et d'avoir une application type celle que j'ai évoquée qui va mettre en avant uniquement les offres que vous voulez vraiment pousser auprès de vos consommateurs, vos clients, avec du click and collect. Voilà, ça va dépendre, voilà, d'où vous en êtes, qu'est-ce qui est faisable, des coûts, des différentes solutions et de la rapidité de mise en œuvre. Voilà, si vous voulez que ce soit rapide, etc., ça va dépendre des solutions que vous choisissez. Ok, encore une petite dernière question. Une personne qui dit, mon site est chez Jimdo et il propose d'être relié à Facebook for Business, mais je n'ai pas osé car ils ne disent pas si c'est payant. Alors voilà. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est en fait Jimdo. Alors en fait Jimdo, c'est un éditeur qui permet de créer ce qu'on appelle un CMS, un outil de gestion de contenu qui permet du coup de créer un site et éventuellement un site e-commerce. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce qu'on appelle le module qui permet de connecter Jimdo à Facebook, etc., existe et est gratuit. Et puis après, est-ce que c'est votre prestataire qui fait cette intégration-là et combien il vous prend? Normalement, l'utilisation de Facebook Shop, etc., va être gratuite, c'est pas un souci. Mais après, ce qui peut amener un coût, c'est comment se fait l'intégration. Alors, soit vous avez un petit peu Internet, ou vous avez un fils qui débrouille, etc., ou quelqu'un de votre entourage, et donc lui demander de vérifier par rapport à Jimdo, comment ce module-là, est-ce que ce module est gratuit ou payant pour connecter à Facebook, et du coup, combien de temps ça prend. Alors, normalement, si le module est déjà bien fait, et s'il est gratuit, il suffit d'activer le module, de le connecter à son site Jimdo, et après, il n'y aura pas de frais supplémentaires liés au click and collect sur la partie Facebook Shop. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions qui n'ont pas été abordées parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps? En tout cas, voilà, comme on vous l'a dit, la présentation sera, vous être renvoyée par mail et vous retrouverez donc cette présentation et tout un dossier en fait complet sur le click and collect avec des vidéos, des témoignages, voilà, le récapitulatif de toutes les aides. Et en parallèle, il y aura donc d'autres webinaires sur des thématiques très précis comme voilà la livraison, les moyens de paiement. Donc n'hésitez pas sur ces prochains webinaires. Renaud ou Nicolas, vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, je pense qu'on n'a pas pu répondre à l'intégralité des questions, mais ce rendez-vous se poursuit toutes les semaines, les mardis. Et puis vous avez en fait tous les liens, donc n'hésitez pas. Il y a aussi des adresses mail génériques et des hotlines, donc vous pouvez compléter si vous voulez avoir davantage d'éléments et que vous n'avez pas eu totalement euh, les réponses satisfaisantes à vos questions. On essaiera d'y répondre de ces différentes façons. Et puis en tout cas, merci beaucoup de votre participation
active. Le chat était très actif. Et à Nicolas Valédier pour sa présentation. Et puis Clémence Montil également pour son soutien et l'interview et la modération de l'événement. Merci à tous, en tout cas.